Bienvenue dans le journal TCG, voici les 3 actualités. En numéro 1, nous avons Akagi, un illustrateur de cartes Pokémon qui illustre également des cartes One Piece. Ensuite, on va aller sur One Piece, déjà des annonces sur OP14 et EB04. Et on terminera avec le marché de la valisette Team Rocket. Je sais, c'est du lundi au vendredi à partir de 17 h et la semaine dernière, j'ai pas fait jeudi et vendredi. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils regardent tous les jours le journal TCG. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous le regardez tous les jours, ça me ferait extrêmement plaisir. Avant de commencer, savez-vous comment vous pouvez vous procurer des cartes Pokémon mais de différentes langues? Eh bien, je vais vous le dire. Cette vidéo-là est sponsorisée par Maxence Collection. C'est un de mes sponsors officiels de mon e-book que vous trouverez en description. Et si vous voulez vous acheter des cartes de langues différentes, vous avez mon code promo ebook5, vous avez moins 5% sur tout le site. Donc n'hésitez pas, les liens du e-book de son site sont en description. Et tout de suite, l'actu numéro 1. Akagi, l'illustrateur de cartes Pokémon. Cette personne-là a pu illustrer depuis Écarlate et Violet énormément de cartes Pokémon, comme la magnifique Amphinobie alternative, mais également la Hipporoi promo qu'il y a dans le coffret Fable Nébuleuse. Et on terminera avec ce super dauphin aussi. Oui, il a illustré pas mal d'autres cartes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il illustre aussi les cartes One Piece. Par exemple, nous avons la carte de Aokiji. Je la trouve quand même assez sympa et on voit la même patte que sur Pokémon. Ensuite, nous avons également la King, une alternative de Kaido et nous avons d'autres cartes SR ou communes comme la Ivankov ou Crocodile. Voici une liste de cartes qu'il a pu produire pour One Piece Card Game. Je trouve ça super intéressant qu'un artiste qui dessine des cartes pour Pokémon le fait également pour One Piece. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que c'est génial. Actualité numéro 2, nous avons déjà des informations pour One Piece Card Game, OP14 et EB04. Grosse actu pour les fans de One Piece Card Game, le set OP14 ou bien le nom, le thème a été dévoilé. Ce set là sera autour des Shichibukai, les 7 capitaines corsaires, ou en anglais 7 Warlords of the Sea. On parle donc de Crocodile, Doflamingo, Kuma, Mihawk, Bao Hancock, Jinbei et Moria. OP14 reprendra la moitié du set de EB04 pour préparer une sortie mondiale en simultané. EB04 lui sortira d'abord en anglais, ce qui est une première. Les fans espèrent donc des leaders comme Kuma, Mihawk et Doflamingo. Et ça me semble assez bien parti. Au niveau de la date de sortie, c'est encore à confirmer, mais on pense que c'est janvier 2026. Au niveau du contenu, donc un booster de 12 cartes, une display de 24 boosters et une case de 12 displays. Je pense pas que ça change de d'habitude. Autant dire que ça promet d'être un must-have pour tous les collectionneurs de One Piece pour pouvoir vous procurer une belle sélection de Shichibukai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui sera la carte manga de cette série-là? Personnellement, j'espère que ce sera peut-être Kuma ou Jinbei, étant donné qu'il n'a toujours pas sa carte manga autour de l'équipage de Luffy. Alors, est-ce que One Piece n'est pas en train d'annoncer énormément de choses? Est-ce que la popularité de One Piece Card Game est en train de remonter? En tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas. Passons à la dernière actualité, celle qui fait pas mal de rebondissements dans l'univers de Pokémon. On va parler de la série Rocket et principalement de la valisette. Mais tout d'abord, la série Rocket est enfin sortie. Nous avons eu énormément d'ouvertures. Pas mal de personnes sont encore mitigées par cette série-là. Tout de même, la cote a pas tant bougé que ça. J'aurais pensé qu'elle aurait beaucoup plus baissé. Bon, elle a baissé bien évidemment, mais on est toujours entre les 130, 150 et pour certains 200 € encore. En tout cas, je trouve que ça a quand même commencé à baisser et à se réguler. Et je trouve que c'est pas plus mal. D'un avis personnel, c'est encore assez difficile de me dire que je vais acheter une display à ce prix-là pour pouvoir vous faire une ouverture. Mais si vous avez eu la chance d'avoir des prix plus réduits, eh bien tant mieux pour vous. En tout cas, on voit très bien que le marché sur Rocket est en train de baisser ou se stabiliser. Difficile à voir pour le moment, mais il y a eu plutôt un gros changement sur la valise Team Rocket. Et le facteur, c'est que Pokémon Company a fait une magnifique annonce
pour nous les collectionneurs et pas pour ceux qui ont commencé à spéculer sur un produit qui n'était même pas encore sorti. Le Pokémon Center Online du Japon a fait une annonce officielle. La mise en place d'une vente sur commande des valisettes ou bien mallettes. C'est peut-être mieux. Après une phase de tirage au sort extrêmement convoitée, avec l'annonce du Pokémon Center, cela signifie que toute personne au Japon peut désormais l'acheter directement. Pour l'instant, sans limite ni période définie. Résultat, la rareté commence à s'effondrer totalement, les prix dégringolent et du coup, c'est triste pour toutes les personnes qui ont précommandé à des prix astronomiques. À l'époque, je vous avais montré que toutes les précommandes de cette mallette étaient dans les alentours de 1000 voire plus euros sur eBay. Cette fois-ci, je vous montre un screen de maintenant. Aujourd'hui, les précommandes ou les ventes de la valise sont aux alentours des 300 euros. C'est une chute quand même énorme. On est quasiment à moins 50% voire plus du prix de vente initial sur eBay. Une conclusion est en train de se mettre en place. Est-ce que ce produit est vraiment collector? Même si la mallette reste un produit ultra stylé et convoité parce que ça représente la Team Rocket, elle va donc perdre son intérêt avec cette impression massive. Certains acheteurs vont potentiellement s'en détourner, d'autres vont totalement en profiter pour enfin se la procurer. Il est donc intéressant de voir à quel point le marché Pokémon peut être totalement manipulé par Pokémon Company eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant même de sortir la mallette, on savait que certaines personnes ont fait des précommandes, que les prix étaient quand même assez élevés et ils se sont donc dit qu'ils allaient pouvoir faire profiter tous les collectionneurs et faire beaucoup plus de réimpression, ce qui a totalement fait changer le prix du marché. Donc, je trouve quand même que c'est une bonne chose pour nous, tous collectionneurs voulant se procurer cette mallette-là, mais ça nous montre également à quel point Pokémon Company peuvent jouer avec le marché et jouer avec nous. Mais leur objectif était peut-être pas de jouer sur le marché, mais principalement contrer toutes ces personnes qui font de l'achat-revente autour des cartes Pokémon. De mon avis personnel, je trouve que c'est pas plus mal puisque nous pourrons enfin nous procurer cette mallette là aux alentours pour l'instant de 300 euros. Je ne suis pas sûr qu'elle va plus baisser que ça, mais si elle baisse encore plus, tant mieux pour nous. Dites-moi en commentaire, est-ce que maintenant que le prix a baissé, certains d'entre vous vont pouvoir vous la procurer et vont se la procurer? Et est-ce que vous pensez que Pokémon a eu raison de mettre ça en place? En tout cas, ça nous montre encore une fois que Pokémon est un marché toujours en pleine expansion puisque ça se vide. Peu importe si le prix augmente, descend, reprint par reprint et qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre autour de cet univers-là. Et si vous voulez continuer à avoir plus d'actualités sur cet univers, eh bien, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour suivre l'émission Journal TCG tous les jours du lundi au vendredi à 17 h puisqu'on va parler de ces différentes actualités-là. C'est tout pour aujourd'hui pour les actualités. Ça a été assez court puisque je voulais principalement parler de ces sujets-là. Malheureusement, sur One Piece, il n'y avait pas forcément plus d'informations que ce que je vous ai déjà partagé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose aujourd'hui. Pour tous les débutants ou même non débutants de cartes de collection Pokémon, j'ai mon e-book qui est disponible en description. Pour l'instant, nous avons 2 chapitres. Le kit du débutant, c'est-à-dire les différents personas pour pouvoir vous reconnaître et commencer votre collection ou estimer sa valeur ou bien la vendre. Ensuite, un autre chapitre pour savoir si vos cartes Pokémon sont des vraies ou des fausses ou bien pour éviter que tu te fasses arnaquer en cas d'achat de cartes Pokémon. Encore une fois, on remercie le sponsor du jour qui est Maxence Collection avec qui vous retrouverez des cartes multilangues. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son site. Il y a le code promo ebook 5, moins 5% sur tout le site, donc profitez-en. En tout cas, on se dit à demain pour de nouvelles actualités. C'est ciao!